Bonjour à tous, Romain Lucien pour ce qu'on se podcast. Septième épisode aujourd'hui sur les. Merde. Septième épisode aujourd'hui sur les tarifs du CrossFit. Épisode donc sur les tarifs dans le CrossFit, parce que c'est un point noir, on gère une salle de sport, hein. C'est quelque chose qui est important pour nous aussi de savoir ce que j'en pense. Très souvent, c'est un point bloquant dans le CrossFit, parce qu'on va sur le site internet avant d'aller à la salle, et on voit le tarif, et on se dit que c'est plus cher qu'ailleurs, et on se dit c'est trop cher, je le fais pas. Ou alors ça peut être un point bloquant une fois qu'on a fait son essai. On fait son essai, on ressort, on est fatigué, ça fait mal, en plus il va falloir payer plus cher qu'ailleurs. C'est difficile, potentiellement on perd aussi des gens comme ça, parce qu'il y a des personnes qui osent pas se lancer, qui osent pas faire le pas, qui osent pas faire un mois, 2 mois, 3 mois, ne serait-ce qu'essayer, parce que d'office, il y a peut-être des gens dans l'entourage qui vont dire ah non, pour du sport c'est vachement cher. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voudrait montrer, on voudrait parler un petit peu de ces tarifs, expliquer pourquoi ils sont justifiés, et pourquoi c'est un excellent rapport qualité-prix finalement de faire du crossfit sur les tarifs qu'on a en France, notamment. Donc il y a différents types de salles de sport, hein. On va vite fait faire le tour, mais dans l'idée on va du low cost au luxe, il y a de tout, hein. On va commencer sur du low cost avec un exemple de Fitness Park par exemple, ou l'Orange Bleu, c'est deux modèles low cost, on est entre 10 et 25 euros par mois, 30 euros par mois, on est sur des modèles low cost, comme on va être sur des modèles, il y aura des modèles luxe, je n'aurai pas un exemple là comme ça, parce qu'en général c'est plutôt individuel comme salle, mais avec des personnes qui vont dépenser 1000-1500 euros par mois, des salles de stars, des salles hyper individualisées, finalement. Ce qui va différencier ces salles, majoritairement, maintenant, c'est là où on va les comparer, du low cost au luxe. Alors, du low cost au haut de gamme, en réalité, parce que le luxe c'est encore quelque chose à part, mais du low cost au haut de gamme, ce qui va les différencier, c'est déjà le matériel. Il y a une question d'équipement, tout simplement. Il y en a qui ont des meilleurs matériels que d'autres. Question de personnel. Il y a des endroits où potentiellement le personnel va être remplacé petit à petit par des écrans. Il y a ça aussi qui est important à prendre en compte. Alors qu'une salle un peu plus haut de gamme, il y aura plus de monde à l'accueil, plus de coachs, il y a moyen de conseiller un petit peu plus, C'est ça. on n'est pas en Un surpopulation, petit peu plus surveillé aussi. Peut-être plus de propositions de cours différents, ce genre de choses. les services, Des services un petit peu autres, ne voilà. serait-ce que Sauna, hammam, sauna, hammam, je sais tout pas, ce qui se démocratise. tu vas avoir la serviette quand t'arrives pour prendre ta douche après, t'as le savon, le savon dans les douches, voilà, tout est nickel. C'est plein de petits détails au fur et à mesure qui font que petit à petit vous payez plus ou moins cher. Le suivi, la fréquentation de la salle, ce genre de choses. La propreté. Maintenant, on arrive sur un créneau un peu différent avec le CrossFit. Je pense que c'est difficile de juste nous comparer avec ce type de salle, parce qu'on est sur du studio coaching finalement. C'est ça, c'est-à-dire que on a tendance à voir le fitness en France comme voilà, ce type de salle, typiquement Fitness Park, CMG, l'Orange Bleu, qui sont en réalité plutôt de la location de matériel. Tu vas, t'as accès à du matériel, du très bon matériel potentiellement. Souvent, ça reste du guidé, ça reste des machines, des tapis de course, des choses comme ça. Mais on a accès à un large choix d'exercices. Maintenant, le souci, c'est que voilà, on fait ce qu'on a à faire, mais on est un peu livré à soi-même en général. On fait ce qu'on On, pense qui est bien, mais on ne sait voilà, pas en réalité. on va avoir accès à quelques coachs. Potentiellement, oui, on va vous promettre des programmes, mais ça, vous allez avoir un programme qui va être le même pendant 2, 3 mois. On va faire tant de trucs. Et puis très vite, on se rend Très compte que répétitif. quand ils disent non, il y a un suivi nutrition, en fait, on voit un coach tous les 3 mois qui, très régulièrement, ils n'ont pas forcément d'idée ils sont surtout là pour vendre les produits complémentaires de la salle de sport, de la Il faut voix aussi, très ouais. régulièrement, et au final, il n'y a pas un vrai suivi non plus. C'est Il ça. faut vraiment voir après en détail si jamais il y a vraiment des choses qui se font. Mais dans l'idée, ce qui va. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de comparer du CrossFit à une salle de fitness, dans le sens où une salle de fitness, voilà, t'as le matériel et tu fais ce que tu as à faire. En salle de CrossFit, c'est un studio coaching, comme on le disait. Il y a un prof à chaque cours. On va avoir des heures d'open gym qui seront en accès libre, certes, mais c'est plutôt réservé à ceux qui savent déjà bien bouger et qui sont déjà venus au cours et qui viennent encore en cours malgré tout. À la base, leur activité même, pardon, c'est les cours. Et ils iront faire du complément potentiellement. La différence, donc, c'est des cours encadrés et on profite de l'expertise des coachs. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Je vais à Fitness Park, je vais savoir quoi faire parce que bah voilà, j'ai fait Coach. des études de STAPS, je sais comment m'entraîner, je sais, voilà, j'ai la méthodologie. Quelqu'un qui n'a pas ça, il va à Fitness Moi, Park et typiquement. voilà, il sait pas forcément quoi faire, il va se retrouver bah voilà tout seul, peut-être qu'il va chercher des programmes sur internet.
Est-ce que ça lui correspond? Est-ce que vraiment s'adapter à ce qu'il fait lui, à ce qu'il veut faire, à ses objectifs? C'est ça. Est-ce qu'il va s'y tenir aussi? Et c'est ce qui va nous différencier, c'est que nous, on est vraiment... On paye en réalité pas pour le matériel. Il y a des salles de CrossFit qui ont du matériel assez précaire, on va dire, mais on va payer limité, bien sûr. On va payer pour le service. C'est valable un petit peu dans plusieurs métiers. Dans l'idée, je vais chez le garagiste, je paye pas forcément pour ses outils, on paye pour ses compétences. Il va savoir réparer ma voiture. C'est ça, c'est-à-dire que tu vas demain chez le coiffeur, tu loues pas ses ciseaux. Tu payes son service. Donc, on a tous une paire de ciseaux chez soi. C'est la différence entre, du coup, payer le matériel, louer le matériel, ou payer pour un service qui est le coaching. C'est ça. C'est ce que tu disais avec Thomas, notamment. Tu te foutais la gueule de sa salle, vas-y, dis-le maintenant. C'est ça, c'est-à-dire que, désolé Thomas, mais la salle d'haltérophilie, par exemple, de Franconville, n'est pas la salle la plus belle du monde. Elle n'est pas la plus grande non plus. Maintenant, si demain je veux être bon en haltérophilie, je vais voir Thomas, je vais à son club. Pourquoi? Parce que je sais que tu auras des vrais conseils. Je sais que j'aurai des très bons coachs, que je vais avoir un suivi. Quand j'y allais, du coup, il y a encore, c'était pendant mes études. Maintenant, du coup, j'en pratique directement ici chez nous. Mais j'y allais pendant les études et voilà, toutes les vacances, j'allais voir Thomas, il savait ce que j'avais à faire, il me donnait tous mes exercices, etc. Il me corrigeait sur tout ce que je faisais. Et tu progresseras davantage avec un coach dans une salle un peu, même dans une salle miteuse, si ce qui n'est pas le cas pour Franconville, j'appuie pas là-dessus. Mais non, ça reste une bonne salle. Mais tu vois, dans une salle, même des salles vraiment miteuses, et si tu as le meilleur coach, tu progresseras plus avec un meilleur coach dans une salle un peu pourrie que dans une salle nickel, limite, il n'y a même pas de la poussière, il n'y a rien du tout, les vestiaires sont parfaitement nettoyés, etc. Certes, c'est brillant, c'est beau, c'est pas ce qui te fait progresser. Mais c'est pas ça qui te fait progresser, c'est pas la beauté du matériel, c'est pas la beauté du cadre, on va dire, c'est le coach et c'est la méthode d'entraînement. Et c'est ça que nous, on va réellement fournir. Du coup, on en vient au fait de dire, nous, c'était le point qui était important pour nous, c'était très souvent, quand on annonce le tarif d'une salle de CrossFit, moi je suis plutôt au comptoir d'ailleurs, je suis pas coach à la salle, mais quand j'annonce mon tarif, très souvent la réaction c'est 90 € pour du sport. On est à 89 € sur notre salle, mais on va l'arrondir à 90. Mais quand j'annonce ça, c'est 90 € pour du sport. C'est vachement cher. C'est difficile de dire pour du sport en fait. Demain, ce serait comparer des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Le sport peut représenter une tonne de choses. Il va y avoir cette partie, comme on disait, location de matériel, où là, oui, on fait du sport, mais bon, marcher sur un tapis pendant 1 heure et le régler, est-ce que c'est autant du sport que de venir à la salle pendant 1 heure et d'être suivi pendant 1 heure par une personne qui est derrière vous pendant 1 heure? Je suis pas sûr que ce soit tout à fait la même chose. Ce serait comme dire, demain je vais chez le médecin, j'ai un conseil de médecine, ou je vais chez Doctissimo, j'ai un conseil de médecine. Est-ce que les deux c'est de la médecine? Je suis pas persuadé. Voilà, même s'il y a cette partie ordre des médecins, etc., pour le coup, un coach est certifié, et vous, quand vous allez y aller, et que, ou bien vous allez le faire par vous-même, ou bien des mecs vont vous donner des conseils en ligne alors qu'ils n'ont aucun diplôme non plus, c'est le même principe que d'aller sur Doctissimo, en réalité. C'est ça. Malheureusement, beaucoup de programmes en ligne sont un petit peu... sont faits par des mecs qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est comme si moi, demain, pourtant je travaille dans une salle de sport, je suis même propriétaire d'une salle de sport avec toi. C'est pas pourtant que je vais en ligne et je dis faut faire ça, je donne des programmes d'entraînement. Toute la partie coaching, c'est Lucien qui s'en occupe parce qu'il est coach. Et puis moi, je m'occupe de la partie gestion et parce que c'est mon travail. Puis au final, quand on y pense, des fois, on va se retrouver dans une salle de fitness classique et on va se retrouver à payer une programmation, à payer des gens en ligne pour nous dire quoi faire au final. Et des gens qui potentiellement, on les connaît pas, ils vous voient pas. Nous, clairement, on connaît les clients, je veux dire, on sait quasiment tout. Je peux dire la voiture qu'il a, je peux dire son métier, je peux dire s'il a des enfants. On les connaît par un nom de famille, prénom, nom de famille, je veux dire, c'est pas impersonnel. C'est pas une carte avec un tourniquet à l'entrée et on connaît les gens. On connaît les gens, on connaît leurs objectifs, on connaît leurs points faibles, leurs points forts, on sait sur quoi les faire bosser. Et puis on est content de les voir. Je veux dire, une salle de fitness habituelle, on prend un fitness park, dans le business plan, c'est prévu, il y a des gens qui viendront pas, et c'est intéressant pour eux, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas notre intérêt, nous on est content que les gens y viennent. C'est ça. Après, on était là du coup, on parlait de médecine, faut garder du coup en tête que sport égale santé. On a tendance à imaginer salle de sport, mon physique, alors c'est une partie, on peut avoir envie de faire du sport pour être bien et pour l'esthétique. Pour l'esthétique, et ça se conçoit tout à fait. Lucien, il a une paire de poitrine impressionnante et tout le monde est jaloux. Mais c'est pour ça que je fais du bench. C'est pour ça que tu fais du bench. Mais c'est pas le point principal. Le point principal reste quand même la santé. Et je pense que c'est important de se dire que le budget qu'on met dans une salle de sport est en fait le budget qui permet de se maintenir en bonne santé. C'est ça. Et malheureusement, je pense que la santé, elle est un peu dévalorisée en France à cause du système, on va dire,
de l'assurance maladie, des mutuelles, etc. Et on a tendance on voit pas forcément le coût des traitements. Bah, je sais Alors pas qu'on si voit le coût de la salle de sport. on voit le coût de la salle de sport parce que c'est nous qui le payons, c'est de la prévention. On voit pas le coût des traitements. Si on n'a pas prévenu tout ça, demain je deviens diabétique. Je vais pas payer mon insuline. Si je deviens, bah, potentiellement, on va avoir des personnes qui sont obèses, qui vont faire des sleeves, qui vont faire des. Je sais pas si c'est forcément la meilleure solution, mais Mais ça pourquoi coûte moins pas? cher. Il y a des opérations de ce style-là, Et ça demande moins et, d'effort, accessoirement. et on les paiera pas en fait, parce qu'on va être remboursé, on va pas forcément payer le médecin, on va pas forcément payer le suivi, mais ça coûte des centaines d'euros. De l'insuline, c'est des centaines d'euros. On peut aller sur des cas extrêmes, mais potentiellement de la chimiothérapie pour quelqu'un C'est des qui a milliers, atteint des d'un dizaines de cancer. milliers d'euros. Voilà, la chimiothérapie, l'immunothérapie pour des cas, voilà, bah, parce qu'on a fumé, on n'a pas fait de sport, on a mal mangé, on risque, voilà, on se met à risque sur des maladies quand même assez graves. Et voilà, ces traitements-là, comme tu dis, c'est des dizaines de milliers d'euros. Mais on le paye pas, donc vu qu'on voit pas réellement le prix de la santé on voit pas le prix du traitement, on s'en rend pas forcément compte. Mais la prévention coûte en réalité beaucoup moins cher que le traitement lui-même. Et cette prévention, bah, c'est 89 euros par mois dans l'idée. Voilà, c'est le prix d'une salle de sport, mais avec des conseils globaux. Surtout on parle de santé, mais nous, on va pas non plus gérer que l'aspect sportif. On va aussi vous parler de nutrition, on va vous parler de sommeil. Enfin, on va voir, je sais pas, j'ai quelqu'un qui, voilà, clairement, il vient, mais il a dormi 5 heures cette nuit, il dort 5 heures par nuit. Bah, potentiellement, vient peut-être une séance de moins dans la semaine, dort un peu plus. On va voir vraiment dans l'ensemble pour vous faire progresser sur cet aspect santé, justement. C'est ça. Et je pense qu'on en arrive à un point où, bah, comme on voit pas le prix de la médecine et de la santé, on paye le médecin 25 euros par exemple, mais en réalité il est payé beaucoup plus. On le sait, les médecins sont très fortunés. Mais dans l'idée, voilà, on va pas se dire je vais dépenser dans du sport pour être en bonne santé. Je préfère limite attendre d'avoir un problème. Peut-être que j'en aurai pas. Alors ça veut pas dire que vous êtes en bonne santé et en bonne condition physique, mais peut-être que j'aurai pas de problème. Et si j'en ai un, bah j'irai voir le médecin. Et c'est un pari risqué, mais voilà, après c'est vrai qu'on paiera pas le traitement et bah, du coup on se rend pas forcément compte et on Maintenant, dévalorise un petit peu maintenant, la faut se chose. poser la question, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère payer un petit peu tous les mois, payer, alors un petit peu plus ou moins, ça dépend des salles dans lesquelles vous allez, si vous savez comment vous entraînez, de votre niveau physique, etc. Mais est-ce que vous préférez payer tous les mois un petit peu pour écarter au maximum les maladies, ou est-ce qu'on préfère dans ces cas-là ne rien payer tous les mois, économiser, alors 89 euros dans notre cas, ou moins sur une salle si on sait s'entraîner, pour bah, potentiellement faire des économies là-dessus et peut-être aller chez le médecin, qui lui coûte pas très cher, mais vous êtes en mauvaise santé, si vous allez chez le médecin, c'est qu'il y a un souci, ou bien c'est un rhume, mais bon bah c'est pas très grave, ou bien on parlait de cancer, ça commence à être plus compliqué, on n'est pas forcément envie, et même si on paye pas notre chimio en France, personne n'a envie de faire de la chimio, je pense que... Enfin, après si vous aimez faire de la chimio, enfin, arrêtez le podcast, c'est pas la peine d'écouter, mais en temps normal, je pense que personne n'a envie d'en arriver là. Malheureusement. Après, on parlait aussi de l'aspect esthétique. Dans l'idée, il y a par contre d'un côté médical, là on va payer cher, et c'est notre poche, c'est pas remboursé, ou alors vous avez une sacrée mutuelle, mais potentiellement je vais faire une liposuction parce que je veux perdre du gras. Ça coûte combien une liposuction? Je vais payer énormément. Il y a même jusqu'à des mecs qui vont se faire qui vont se mettre des implants de biceps, des implants de dorsaux, de pecs, enfin, ça en devient ridicule. Le fameux synthol. Le synthol, ça en devient ridicule. Mais ça coûte combien? Et il y a des chirurgiens qui le font, voilà, qui osent faire ce type d'opération, j'ai envie de dire, mais ça rapporte énormément d'argent et bah, on préfère potentiellement faire une dépense énorme plutôt que de payer que ce soit monétaire et en effort aussi, parce qu'il faut le dire, c'est pas qu'une question d'argent, il faut faire les efforts après au quotidien. Clairement. Maintenant, nous on se disait tout à l'heure, en rigolant, on s'imaginait un petit peu ce cas-là, et on vous pose la question, l'intérêt serait que vous-même vous posiez la question pour savoir si vous payez cher la salle de sport ou pas, il y a ça, hein. Mais si demain on avait, truc bête, une pilule magique qui vous permet d'être en bonne condition physique, en bonne santé, esthétiquement ça se passe pas trop mal, et que vous avez juste à prendre cette pilule tous les mois. C'est un abonnement. C'est un abonnement à cette pilule. Quel serait le prix que vous seriez prêt à mettre pour être en bonne santé et en bonne condition physique tous les mois de façon sûre? Voilà, en se disant, bah, j'écarte les maladies, j'écarte tout ça, je sais que je suis en bonne santé en mettant ce montant-là par mois. Voilà. Posez-vous bien cette question. Non, je pense que voilà, on a un budget très limité en général sur la santé. On priorise d'autres aspects des fois.
typiquement, on va avoir des gens qui vont nous refuser, qui vont dire que 89 €, ou même on a un abonnement un peu moins cher, mettons 59 €, c'est trop cher, mais on sait que ces personnes-là vont fumer un paquet tous les 2 jours, un paquet de cigarettes par exemple. Combien coûte ce paquet de Ça cigarettes? reste régulièrement, ou rouler avec une très grosse voiture. Et dans ce cas-là, voilà, quand on va dire c'est trop cher pour du sport, mais on a les moyens de se payer, voilà, des voitures de ce style-là, de payer l'essence qui va avec, de payer l'assurance qui va avec, potentiellement, je sais pas s'il fume, mais admettons, et dire, voilà, non, Ça fait beaucoup. par contre, j'ai pas 50 € par mois. Je pense que c'est, voilà, c'est vraiment une question de priorité, C'est une en question de fait. priorité, exactement. Je pense que c'est ça, c'est se dire, j'ai un budget par mois pour ma santé, combien est-ce que je suis prêt à mettre? Si Et je suis c'est- prêt à mettre 20 €, eh ben j'aurai ce que j'ai pour 20 €. Si je c'est suis ça. prêt à mettre 500 € par mois, alors c'est des cas un peu extrêmes, mais j'aurai ce que j'aurai suffisamment pour 500 €. Il Et y a des salles on aura toujours exceptionnelles. mieux, je veux dire. Potentiellement, tu fais du coaching privé, pour 500 €, tu peux avoir des services supplémentaires, hein, clairement. Exactement. Tu vas avoir des consultations nutrition, du Sans coaching, compter tu vas que avoir tout plus ça. on met cher, plus on a ce besoin d'y aller. Je veux dire, il y a quand même une question de responsabilité. Je veux dire, on a des clients qui mettent, je veux dire, qui mettent 89 € par mois. On en a, heureusement, d'ailleurs. Ils viennent. Je veux dire, à un moment, j'ai pas beaucoup de personnes à 89 € par mois qui me disent, je paye et je viens pas. Alors Voilà. que l'Orange Bleu à 5 €, ouais, tu payes, tu vas pas. Qu'est-ce que ça va changer au final? Tu vas même pas le remarquer, Après, quoi. c'est tout l'intérêt de ces salles, c'est qu'ils sont pas très chers parce qu'ils savent que du coup moins de personnes viendront. Si on prend le nombre total d'abonnés dans un fitness park, si tout le monde vient, ils vont être en galère. Hein. Va falloir rajouter des machines. On sait qu'il y a des milliers de personnes, voilà, c'est du 5000 personnes au moins dans des Mais je grosses pense salles comme ça. mais je pense que c'est ça. On met le prix dans ce qu'on considère de valeur. La santé, par exemple. Si on considère sa santé de valeur, on va mettre de l'argent dedans. Que ce soit sur une salle de sport ou sur la nourriture qu'on mange, par exemple, hein, une nourriture de qualité. On prenait l'exemple tout à l'heure de Rémi. Rémi, s'il y a un moment tu nous écoutes, Rémi adore le whisky. Bon, on n'est pas sur la partie santé là. Mais il aime le whisky. Il va se prendre une bonne bouteille de temps en temps. Je vois pas où est le problème de mettre une fois de temps en temps l'argent dans quelque chose qu'il considère de valeur pour lui. C'est pas quelque chose de dérangeant. Maintenant, bon, il fait pareil avec sa santé et il était là 26 jours sur les 28 le mois dernier. Bon, je veux dire, voilà, c'est une personne qui considère sa santé comme extrêmement importante. Mais c'est ce typiquement, point-là. voilà, sur une bouteille de whisky, 300 € peut-être que ça a semblé monstrueux pour certaines personnes. Personnellement, je le mettrais pas, je suis pas adepte de whisky. Mais oui, quelqu'un Mais qui aime ça. qui aime ça et qui, voilà, c'est son plaisir, ça se comprend. Voilà. Il y voit la valeur. Lucien vient de justifier, Rémi, que tu peux boire du whisky. Tu noteras, voilà, ce genre historique. Mais Moi, je préférerais qu'il achète des légumes, des fruits et des légumes bio, la viande de bonne qualité, mais je pense Non, qu'il fait peut-être les deux aussi. oui, je pense qu'il y a surtout ça, parce que le whisky c'est assez rare en règle générale, c'est quelques fois. Mais voilà, dans l'idée c'est plutôt voilà, dépenser de l'argent dans ce qui semble important pour vous. Si votre santé vous semble important, ça me semble logique de mettre de l'argent dans le sport. Ouais, typiquement, bon après moi je paye pas d'abonnement, j'ai cet avantage-là, mais tu as mon budget nourriture par mois, c'est énorme parce que ouais, on va dire que ça coûte un peu plus cher de manger bio, etc. Mais si j'en ai envie de bien manger, si j'ai envie de faire attention un maximum, on va dire à mon corps, etc., enfin à ma santé, etc. Ouais, je vais mettre le budget et ouais, j'ai un tiers de mes dépenses mensuelles, c'est la bouffe quoi, et c'est pas du restaurant, c'est le primeur du coin quoi. Non, complètement. Après, bon, on avait donné cet exemple de corps 2.0, entre guillemets, hein, la pilule magique, etc., qui vous permet d'avoir... Bon, il n'y a pas ça, malheureusement, on n'a pas ça à vous proposer, donc on sait que quand vous inscrivez une salle de sport, c'est pas automatique, hein, c'est pas parce que vous êtes inscrit à la salle de sport que d'office, pouf, tout se passe bien, on sait qu'il n'y a pas de garantie forcément sur une salle de sport. C'est donc là qu'on peut se poser la question de se dire, est-ce que telle ou telle salle de sport vaut son prix, ce qui peut se comprendre. Donc maintenant, l'intérêt c'est aussi de comprendre pourquoi une salle de CrossFit est plus chère et ce qui explique le tarif. Dans l'idée, on croit en ce qu'on propose, on croit en la méthodologie, on va dire CrossFit, et on veut la proposer à un maximum de personnes. Maintenant, on reste un business, et si jamais c'est pour proposer un service, le temps de 2-3 mois, ça vaut pas le coup. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer ce service, l'améliorer progressivement, c'est-à-dire l'améliorer, potentiellement racheter du matériel, augmenter les horaires de cours, diversifier les cours. Voilà, on va travailler là-dessus. Aider nos coachs à lancer une carrière aussi. C'est ça, potentiellement, il y a le yoga qui va démarrer, il y a une nouvelle coach qui va arriver, qui va démarrer un petit peu ses cours. On aimerait bien développer réellement la carrière de nos coachs, les aider à se former, sauf que des formations, surtout les formations CrossFit, sont pas forcément données. Donc voilà, faut former nos coachs, les aider dans leurs projets. S'ils ont des projets, je sais pas, ils veulent développer tel type de programmation, ils veulent développer tel type de service. Pareil, faut les aider, et ça se fait à un prix.
C'est ça. Si on veut un budget, une petite marge pour pouvoir se développer, pour pouvoir vous proposer plus d'équipements, plus de services, plus de choses intéressantes, on a ce besoin aussi de pas juste vous proposer un prix qui correspond exactement à ce qu'on dépense, parce que il y a aussi le fait qu'on a besoin d'en vivre, hein. À un moment il faut qu'on se verse un salaire aussi, il y a ça qui est important. C'est pas encore le cas, ça fait 1 an qu'on a la salle, donc à un moment voilà, il y a ça aussi. On a une passion, mais voilà, le but reste d'envie, d'en faire son métier, et on peut pas proposer un tel service non plus gratuitement et travailler, voilà, on va pas travailler 5 heures par semaine dans l'idée, on bosse quand même pas mal. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que là aujourd'hui, on prend en comparaison, on a des personnes encore qui comparent de toute façon Fitness Park et du low cost avec ce qu'on propose nous. On n'est pas tout à fait d'accord sur la comparaison, parce qu'on pense qu'on peut pas juste dire les deux sont du sport, hein, c'est ce qu'on disait. Par contre, voilà, si on veut être bête et méchant et comparer les deux offres, on prend Fitness Park. C'est quoi Fitness Park? C'est une trentaine d'euros par mois? C'est 27, 28? Dans ces eaux-là. On prend notre offre à nous, notre première offre elle est à 59 euros. Voilà, il y a 627, il y a 32 euros d'écart. 32 euros d'écart, pour ça, vous avez, à chaque fois que vous venez, un coach. Déjà, de base, il y a un coach pour vous. Vous êtes 12 maximum dans la salle et il y a un coach pour 12 personnes. C'est pas le cas sur 90% des salles qu'on va trouver en France. En gros, hein. Il y a tout un accès à une communauté. Il y a des gens qui vont s'entraîner avec vous, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous pousser dans le bon sens. Et ça, c'est pareil. En général, dans les autres salles, c'est pas tout à fait ce qu'on va retrouver. C'est plutôt la personne qui va vous pousser du banc parce qu'il a besoin de celui-là. Et c'est plutôt comme ça que ça va se passer. On va avoir vraiment ce côté très suivi. Quand vous arrivez par exemple chez nous, alors c'est pas le cas sur toutes les salles non plus, mais vous avez une application qui permet de suivre vos progressions. Nous, cette application, on l'utilise pour la suivre nous-mêmes. Donc on sait où est-ce que vous en êtes. On connaît tout le monde. Il y a vraiment ce côté hyper personnalisé et gros suivi que vous allez retrouver pour cette petite différence. Et la méthodologie qu'on va vous enseigner, parce que vous allez avoir un enseignement au final, vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un, va vous aider énormément et va vous garantir limite une progression dès lors que vous allez venir à la salle de sport. Parce que forcément, si vous faites en mode Fitness Park, vous venez pas, il n'y a pas de progression. Ça, jusque-là, ça se tient bien. Ça représente bien. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de tarifs, voilà, si vraiment on compare de façon bête et méchante, entre louer du matériel ou avoir toute cette expérience et avoir des coachs, des personnes autour et toutes les personnes qui vous poussent dans le bon sens, tout cet accompagnement, finalement, c'est normal, c'est un tarif. Et au final, les 89 euros, c'est pas pour nous en mettre plein les poches, même si j'aimerais bien. Mais cool. Actuellement, il y a le loyer, et c'est une grosse masse salariale au final. Parce que ce qui coûte de l'argent sur une salle de coaching, c'est les coachs en eux-mêmes, c'est pas le crédit que j'ai sur mon matériel. Le crédit, il est insignifiant actuellement. Non, complètement. Non, c'est vraiment les coachs qu'on paye, et ça, on peut pas s'en passer. On peut pas remplacer ça par des écrans, on peut pas remplacer, on n'en a pas envie surtout. Potentiellement, on pourrait faire des... Ce qui fait que Leclerc, il remplace les caissières par des machines, c'est parce que les machines coûtent moins cher. Je veux dire, à un moment, c'est pareil dans une salle de sport. Si on remplace par des machines, ouais, mais alors vous allez faire des choses par vous-même. Et potentiellement, vous en serez peut-être pas capable. Et on perd le côté humain. On perd aussi le côté humain. Après, pareil, si on parle de tarifs, on a tendance à se dire que voilà, 89 euros c'est cher, potentiellement même sur Paris, 150 euros ça peut sembler excessif. En réalité, il n'y a qu'à regarder un petit peu à l'étranger. Et on va vite se rendre compte que... Donc on peut comparer à l'étranger, et on va vite se rendre compte qu'en France, on n'est pas si cher que ça. On va aux États-Unis, c'est compliqué de trouver une salle en illimité, au même tarif que nous. Ils vont plutôt être à 3-4 fois notre tarif, et trouver une salle à moins de 300 $ par mois, ça va être compliqué quand même. Hein. On avait fait l'exemple à Taïwan. Je me suis marié à Taïwan avec ma femme qui est de là-bas. On a été faire du cross sur place parce que on s'entretient, on essaie un minimum. C'était quoi? C'était l'équivalent de 200, 300 euros par mois? Ouais, c'était ça, le drop-in. Le SMIC taïwanais est à 600 euros. Voilà, ça correspond à la moitié du SMIC. Un drop-in, c'était à 30 euros. Donc pareil, quand tu sais que le SMIC là-bas est à 500, ça quand même... comparativement, c'est quand même assez cher. C'est partout pareil. Hugues, qui était parti à Vancouver pour ses études, du coup pour apprendre l'anglais, il arrive là-bas, il veut s'entraîner. C'est compliqué. À 300, 400 $ par mois, c'est assez difficile parce que ils ont vraiment la valeur en tête de ce qu'est du coaching, de ce qu'est tout ça. Ils sont placés au tarif que ça coûte par rapport au service qui est proposé. C'est juste simple, c'est juste le prix du service. C'est comme quand on trouve chez le coiffeur, je veux dire, on prend juste, prendre des ciseaux, les bouger, ouais, on peut se dire 20, 25 euros, non, c'est cher. Mais non, parce qu'il sait le faire. Donc, il y a un intérêt. Voilà. Et après, il y a ce côté, on va le dire quand même,
Je pense qu'aussi que ce qui a fait qu'en France on est dans ce système-là, c'est qu'une impression. Mais je trouve que sur le système du fitness, on est un petit peu des rats en France, majoritairement. Alors bon, on est un peu privilégié, puisque du coup on paye pas notre abonnement à la salle de sport, à la place on paye un loyer qui est quand même assez violent, mais voilà, on paye pas notre abonnement. Mais dans l'idée, il y a ce côté, le prix est primordial en France. On le trouve notamment sur les pubs, si vous regardez un petit peu les publicités des salles de sport, le seul point mis en avant, c'est le prix. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand la première chose qui me permet de me distinguer avec mon voisin, c'est mon prix et pas ma qualité, je me pose quand même la question de est-ce que le service vaut le coup? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on va obtenir vraiment un super service ou est-ce qu'on va plutôt obtenir un prix? Voilà. En fait, on a tendance à se dire que voilà, là je vais payer cher, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors que quand on voit une pub 5 euros une salle, on se dit pas l'inverse, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose en fait? Non, mais c'est ça. Et, et vraiment c'est ça, c'est on voit les prix sur les publicités, des trucs brillants, un gros 5 euros par mois qui sort pendant 3 mois, bon, il y a des petites clauses, etc. On est engagé sur un an, etc. Bref. Mais c'est ça qui nous attire avant de se dire bah est-ce que la salle est bien? Tu vas où? Je vais là, et c'est combien? Et c'est tout. C'est exactement ça. Et on Est-ce que c'est s'arrête au bien? prix. Est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce qu'il y a machin? On On s'en demande pas, ouais, donc, ouais, C'est clairement. secondaire. En fait, le prix est principal sur une salle de sport, alors qu'en réalité, ça devrait être le dernier de vos soucis. Si c'est- jamais l'ambiance, l'environnement, si vous êtes dans un bon environnement pour progresser et que vous progressez, je pense pas que Mais ce soit après, l'argent. typiquement, c'est comme si, ouais, je te dis, bah écoute, je te vends ma voiture, elle vaut 500 balles. Tu vas me dire, c'est quoi comme voiture? Ouais, mais c'est 500 Elle, euros. elle vaut 500 euros. Et je vais pas te dire ce que c'est, tu vois. Et tu vas dire, ah, mais celle-là, elle vaut 500, j'en ai une à 1000 là-bas. Et tu regardes pas les caractéristiques, ça a aucun sens. Clairement. Surtout une voiture à 500. Mais, euh, mais je veux dire, voilà, faut comparer les caractéristiques complètes, faut savoir comment ça se passe. Voilà. On peut pas comparer juste avec un tarif. Il Exactement. faut, et j'ai envie de dire, faut autant l'essayer, autant aller la voir. Enfin, si on parle d'une voiture, autant aller la voir. Pour une salle de sport, autant aller l'essayer directement. C'est pareil, exactement. Et les comparer. Tous les essais, ou presque tous les essais dans la salle de sport sont gratuits. Faites vos essais, voyez si ça vous correspond. Avant de vous braquer sur le prix, avant de nous dire le crossfit c'est trop cher, ou voir les gars pour du sport ça fait mal, renseignez-vous, regardez un petit peu, écoutez ce podcast. Il y a toutes les infos sur pourquoi en réalité le rapport qualité-prix est vraiment pas dégueu, et surtout en France, sur les offres qu'on a en France. Mm. Du coup, pour conclure, parce qu'à un moment donné il va falloir qu'on l'arrête aussi, on conçoit que pour nous 89 euros, que 150 euros sur Paris, que dépendamment des endroits en France on est plus ou moins cher, mais on conçoit que ce soit un tarif élevé. On part pas du principe que ce soit trop cher pour ce que c'est, mais on part du principe que oui, c'est un tarif élevé parce que c'est une valeur supérieure à ce qu'on a l'habitude de mettre dans du sport. Maintenant, il y a un vrai intérêt et il y a un vrai rapport qualité-prix par rapport à ce montant. Et on en revient au fait de vous payer pour ce que vous avez. Donc c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour le coiffeur, c'est pareil pour plein de systèmes. Alors, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours plus on paye cher, mieux c'est, Mm. mais en général, voilà. Si vous payez davantage, c'est que vous avez des choses supplémentaires et il y a des raisons, il faut juste se pencher dessus et voir vos priorités, voir ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est plus important d'aller au resto ou est-ce que c'est plus important de faire du sport et d'être en bonne santé? C'est une question de choix. On vous laisse le choix du coup. C'est fin de ce podcast? Fin du podcast. Eh ben allez, impeccable. À très bientôt, semaine prochaine pour l'épisode 8. Et bonne journée, bonne soirée, dépendant de l'heure que vous l'écoutez. Salut!